Imperial Beat. Come ai taure, yai taure. Come ai taure, yai taure. Come ai taure, come ai taure. Wala de, come ai taure, come ai taure. Wala de. Ashe haka ne. Shekaru sun wuce kuma ga mu cikin matsala. Ashe haka ne. Talaka ko kara yawa shi cikin wahala. Ashe haka ne. Karkara baruwa sha. Pour permettre à la population de mieux comprendre les principes démocratiques, mais aussi éclairer les citoyens nigériens sur certaines dispositions de la Constitution du 25 novembre 2010, la branche tournant la page pour l'alternance démocratique en Afrique du Niger a jugé utile d'entreprendre une campagne dans les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey. Tournons la page, c'est vraiment une organisation transcontinentale. La plupart, ce sont des pays africains qui constituent la campagne Tournons la page. Et Tournons la page œuvre pour une alternance démocratique en Afrique, et surtout en Afrique, parce que vous savez, en Afrique, nous avons un problème de démocratie, un problème de démocratisation. Le processus est très lourd, le processus est difficile parce que les citoyens, même en réalité, ne comprennent pas c'est quoi la démocratie. L'homme que vous voyez, effectivement, c'est un dictateur. Et le balai que vous voyez, c'est aussi le symbole, et avec la carte d'Afrique, ça symbolise que nous devons balayer tous les dictateurs sur le continent africain, ici ou ailleurs. Ainsi, du 15 au 30 septembre 2017, le collectif des organisations de la société civile, membres de la campagne Tournons la page, a décidé d'aller à la rencontre des populations à travers une caravane qui a eu à organiser des conférences publiques de proximité relatives au thème principal qu'est l'indépendance de la justice au Niger. Plus rien ne peut se faire sans la Constitution parce que c'est le règlement que nous nous sommes donné en tant que peuple pour effectivement gérer cette cité-là. Donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, il a dit qu'il va falloir que les gouverneurs reviennent au niveau de la Constitution, qu'ils respectent la Constitution. Il faudrait que cette Constitution-là soit notre guide, en quelque sorte. Et c'est ce qu'il a développé. Et voilà comment nous sommes en train de nous atteler pour que la démocratie soit réelle au Niger et restaurer cette démocratie-là que nous avons tant chérie. Au sortir de cette conférence, c'est que les participants puissent comprendre que le pouvoir appartient au peuple. Et dans la Constitution, dans le préambule, on a dit que le peuple peut s'opposer à une dictature. Et je pense bien qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons est plus qu'une dictature. Et il y a des mécanismes pour que les citoyens puissent comprendre comment défendre leurs intérêts, comment défendre le pays, comment défendre ce qui est la démocratie. Parce que c'est notre bébé, cette démocratie-là, que nous voulons restaurer au Niger, donc que le peuple et les citoyens puissent participer à cette restauration. Dans cette mission d'éveil de conscience citoyenne, la caravane a entamé son périple dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, la soirée du 21 septembre, où le conférencier du jour, l'acteur de la société civile, Nuhu Mohamedou Arzika, a développé le thème portant sur la lutte citoyenne en démocratie. Le peuple nigérien a porté son choix sur sa volonté de voir bâtir en République du Niger une justice juste et indépendante qui puisse garantir la justice à tous et pour tous dans les conditions de respect des dispositions fondamentales qui sont contenues dans la Constitution parce que la République renvoie à l'état de droit. Il faut que chaque citoyen prenne conscience que personne ne viendra de quelque part faire ce combat-là à notre place. Un exposé clair et pertinent, apprécié par les participants. Ça permet aux jeunes de s'informer et de savoir c'est quoi la justice en question. Il est bien vrai, dans ce pays, il y a pas mal de choses qui se passent auxquelles tout le monde ignore. Et puis, il y a des gens, ils ont l'esprit de ce qui se passe, mais ils ne savent pas comment s'employer envers ce phénomène que nous traversons actuellement. On a beaucoup appris, on a beaucoup apprécié. Vraiment, ce thème, non seulement il est fondamental, mais ce qui est encore plus important, c'est que la société civile est en train d'aller vers les populations pour les sensibiliser, pour les conscientiser, pour que vraiment qu'on puisse vivre en paix, vraiment sur des bases qui ont été établies par la loi. Donc c'est pour ça que je me suis jointe à cette initiative-là, que je suis venue participer donc, à cette conférence publique. Après le 5e arrondissement, le 23 septembre 2017,
La caravane a atterri au centre de jeunes de Goudel, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Là aussi, le conférencier Nuhu Arzika a entretenu l'assistance sur le même thème. Elle doit être, cette démocratie, l'affaire de tous les citoyens, pour qu'elle soit une véritable démocratie citoyenne au service du développement national et de la satisfaction des préoccupations et aspirations du peuple et de la nation. Cela est particulièrement extrêmement important. Alors lorsque la question est vue sous cet angle, nous avons cherché à comprendre la précision concernant l'intérêt même de la démocratie. Pourquoi nous devons nous accrocher? Et qu'est-ce qu'elle nous offre comme environnement, comme cadre, comme opportunité en tant que citoyen pour nous sentir en train de vivre en tant qu'être humain tout court et en tant que citoyen. Parce qu'on n'est pas citoyen qui veut. On n'est pas citoyen, on le devient. C'est bon de le savoir. On devient citoyen à travers des efforts quotidiens de lutte qu'on fait sur soi-même, contre certaines pratiques, autour de soi, dans le quartier, partout, pour qu'on puisse vivre la citoyenneté en toute responsabilité dans son environnement dans lequel on est. Le 25 septembre, la caravane de la campagne Tournons la page était l'hôte de la population du 2e arrondissement. Dans cette entité administrative, le conférencier change, le thème aussi. Droits et devoirs du citoyen en démocratie et la liberté de la presse au Niger, c'est le thème que les initiateurs de cette campagne ont porté à l'appréciation de la population. Plus rien ne peut se faire sans la Constitution parce que c'est le règlement que nous nous sommes donné en tant que peuple pour effectivement gérer cette cité-là. Donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, il a dit qu'il va falloir que les gouverneurs reviennent au niveau de la Constitution, qu'ils respectent la Constitution. Il faudrait que cette Constitution-là soit notre guide, en quelque sorte. Et c'est ce qu'il a développé. Et voilà comment nous sommes en train de nous atteler pour que la démocratie soit réelle au Niger et restaurer cette démocratie-là que nous avons tant chérie. Au sortir de cette conférence, c'est que les participants puissent comprendre que le pouvoir appartient au peuple. Et dans la Constitution, dans le préambule, on a dit que le peuple peut s'opposer à une dictature. Et je pense bien qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons est plus qu'une dictature. Et il y a des mécanismes pour que les citoyens puissent comprendre comment défendre leurs intérêts, comment défendre le pays, comment défendre ce qui est la démocratie. Parce que c'est notre bébé, cette démocratie-là, que nous voulons restaurer au Niger, donc que les citoyens puissent participer à cette restauration. Les participants, après avoir été édifiés, se disent réconfortés. Cette conférence nous a permis de mieux comprendre tout ce qui se passe dans notre pays. Ce que j'ai retenu, il nous a quand même éclairé par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays, par rapport à la gouvernance, par rapport aux différentes luttes. Et par rapport maintenant à ce que eux, qui sont initiateurs de cette conférence, à ce qu'eux, ils attendent de nous, dorénavant, de faire ces genres de conférences-là en langue nationale. C'est une activité à travers laquelle moi et bien beaucoup d'autres qui ont eu à participer en ont profité. Parce qu'à travers cette conférence, le conférencier a eu à nous édifier quant à un certain nombre de choses, parlant de la Constitution, parlant de droits et de devoirs de citoyens. Et je crois que c'est aujourd'hui de cela que nous avons besoin en tant que jeunes. La meilleure façon pour nous de devenir citoyens modèles, c'est d'abord de connaître la limite de nos droits et la plénitude de nos devoirs, afin que nous puissions faire la promotion de l'exemplarité. Aujourd'hui, c'est de quoi ce pays a besoin, c'est une jeunesse qui est aguerrie. La campagne Tournons la page nous inspire, nous jeunes, vraiment de savoir ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Surtout dans un contexte démocratique qui est là en train de sombrer et notre démocratie est en train d'être bafouée. Donc c'est dans ce cadre-là que les organisations de la société civile, je veux dire la caravane, en train de mener cette campagne de Tournons la page, dont nous y adhérons totalement. Le thème qui a été choisi ici, vraiment c'est très important. L'indépendance de la justice au Niger. Justement, nous savons, mais
regardez, en démocratie, il y a ce qu'on appelle, le principe de la séparation des pouvoirs. Nous avons 3 pouvoirs, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Et maintenant, le pouvoir judiciaire est censé trancher entre l'exécutif et est là pour, a un droit de regard sur les autres pouvoirs. Mais maintenant, quand on prend des citoyens, parce qu'ils sont là en train d'exprimer, ils sont là en train de prendre pour la liberté d'expression. Maintenant, on les prend, on les jette, en prison, comme ils veulent, comme des oiseaux. Il n'y a pas de liberté d'expression dans ce pays. Après une pause de 2 jours, la caravane de la campagne Tournons la page a poursuivi son périple, cap à présent sur l'arrondissement communal Niamey 3 pour le même exercice. Échanger avec la population sur la façon de mener une lutte citoyenne en démocratie tout en restant dans le cadre constitutionnel. Les jeunes aujourd'hui, nous avons même un slogan que nous disons que la génération consciente. Mais elle est effectivement consciente, d'où la mobilisation des jeunes que vous voyez sous les hangars en train de suivre la conférence. Et moi qui suis ici, je suis jeune et je m'engage et je me bats et je sais que je ne suis pas seul. Et nous sommes plusieurs jeunes à nous engager dans ce combat-là. Donc parler de dire que les jeunes ne sont pas conscients, les gens sont bel et bien conscients et ils sont engagés et motivés et ils feront le travail. Parce que l'histoire retiendra que c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui a fait le travail pour qu'il y ait un changement, pour nous en débarrasser totalement et définitivement de tout homme politique, dictateur ou bien qui a des ambitions dictatoriales, et nous allons nous donner les moyens de combattre ces dictateurs-là. Le centre des jeunes du quartier Talagué, c'est dans le 4e arrondissement communal, a constitué la dernière étape de ce périple de la caravane Tournons la page. Là également, la population a suivi avec intérêt le thème développé à la grande satisfaction des organisateurs de cette campagne. C'est vraiment un bilan de satisfaction. Nous sommes totalement satisfaits des 5 jours, ou bien dans les 5 communes que nous avons participé. Vraiment, la population était sortie massivement nous écouter, à poser des questions, et les conférenciers aussi ont été tellement pertinents au point où les populations nous ont demandé de revenir encore une fois de plus pour pouvoir discuter sur d'autres thèmes. Et c'est surtout l'engagement et l'attention que la population des 5 communes de Niamey ou bien de la région de Niamey ont porté vraiment à cette activité de caravane que nous avons lancée dans le cadre de la caravane pour la démocratie. Et les citoyens, certainement, à travers les communications, les présentations qu'ils ont eues et surtout la droiture de nos conférenciers, je pense qu'ils ont tiré beaucoup de substances en ce qui concerne la compréhension du cadre démocratique. Aussi, leurs droits et devoirs dans le cadre de la lutte citoyenne. Ainsi, du 21 au 30 septembre 2017, la caravane de la campagne Tournons la page pour l'alternance démocratique en Afrique a sillonné tous les arrondissements communaux de la ville de Niamey. Partout où elle a passé, la caravane a donné des paroles aux populations qui pour apporter des contributions, qui pour poser des questions aux responsables de la caravane qui ont pris bien note. Le samedi 30 septembre, c'est une journée de réflexion sur l'indépendance de la justice au Niger qui a été organisée. Plusieurs experts des différents secteurs ont entretenu l'assistance sur diverses thématiques. Il existe une véritable fossé entre la justice et les justiciables, et les faits, hélas, ne font que l'élargir chaque jour davantage. Le sentiment de 2 poids 2 mesures, si régulièrement exprimé, n'est ni exagéré ni inventé. Il traduit notamment une situation insolite dans un état de droit où les uns font face aux rigueurs de la loi pour les moindres peccadilles, parfois pour avoir dénoncé et condamné une injustice, tandis que les autres, malgré les preuves tangibles de leur culpabilité, ne sont jamais inquiétés. Résultat, la justice est devenue l'institution la plus décriée, la plus contestée, sinon la plus détestée. Cette journée de réflexion sur un thème si important, l'indépendance de la justice, n'a pas laissé indifférents les invités. La question judiciaire est très complexe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un être humain qui est chargé d'exercer un attribut de Dieu, qui est la fonction de juger, et ne pas trouver des imperfections. Et c'est pour ça que je dis la fonction des juges. C'est une fonction qui est très délicate, qui est très difficile. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, et nous avons également une justice qui est beaucoup appréciée de la sous-région, parce que nous sortons
nous échangeons avec nos collègues. Ils savent le niveau auquel nous sommes arrivés et nous en sommes fiers. Les organisations de la société civile sont en train de partir vers les populations, sont en train de conscientiser la population, mais au-delà de ça, sont en train également de lancer un appel pour que quelque chose se fasse et que ce quelque chose-là se fasse ensemble pour le Niger. Parce que vous l'avez entendu, chacun des conférenciers a dit dans le domaine qui l'intéresse, vraiment ils ont soulevé tous les problèmes. Aujourd'hui, ce n'est plus le moment du diagnostic. C'est le moment de se mettre ensemble pour aider notre pays à sortir de l'ornière. Et par rapport à cela, vraiment je les félicite. Je les félicite du fond du cœur parce que c'est de ça qu'on a besoin. D'abord se retrouver, parler de ce qui nous intéresse et parler aussi de comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes. La caravane de la campagne Tournons la page dans la ville de Niamey rentre dans la droite ligne de la campagne internationale de cette structure qui s'est engagée dans un combat pour l'alternance démocratique en Afrique, gage de développement socio-économique du continent en général et des différents pays en particulier. Conférence nationale sous Wayo, Komi Bechanzaba.